Cette semaine à TVL Info, 21 nouvelles naissances à Forestville, la PDG du CIS est congédiée, la forêt au cœur d'une exposition. Bienvenue à ce premier bulletin d'information de la saison 2024-2025. Encore cette année, il me fait plaisir de vous informer sur ce qui se passe à Forestville et dans notre région. Commençons avec une bonne nouvelle. La ville de Forestville a célébré ses naissances de l'année le 3 octobre dernier. En 2023, Forestville a accueilli 21 nouveaux bébés dans sa ville, un record de naissances depuis les dernières années qui a été souligné avec les familles. La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a mentionné sa joie de voir 2 colonnes de noms d'enfants sur la plaque annuelle installée dans le parc. Le chiffre dévoilé pour 2023 est presque le double de celui des années précédentes, s'est-elle réjouie lors de la cérémonie. Par cet événement qui revient annuellement, la ville de Forestville veut souhaiter la bienvenue à ses nouveaux citoyens et démontrer l'importance qu'elle accorde aux familles. L'élue foresvilloise a soutenu travailler de concert avec le Centre de la petite enfance La Giroflée, les services en milieu scolaire et les organismes pour faire en sorte que les familles soient bien chez nous et que les enfants développent un sentiment d'appartenance et de fierté par rapport à leur ville. Le parc des naissances, situé tout juste à côté de l'hôtel de ville, a été agrémenté d'arbres matures et de jouets pour les jeunes enfants. On y retrouve également la plaque des nouveau-nés par année de naissance. Selon Mme Anctil, tous les jours, il y a des enfants, même des plus grands, qui marchent et qui fréquentent le parc. De son côté, la conseillère municipale Janie Tremblay, particulièrement dédiée aux affaires familiales, a remercié les parents de répondre positivement à l'invitation. Depuis son arrivée comme conseillère à la ville en 2021, elle dit avoir remarqué la fierté dans les yeux des parents lorsqu'ils sont conviés à cette cérémonie. C'est ce qui pousse le conseil municipal à poursuivre les différents projets pour mieux répondre aux besoins des familles, a-t-elle affirmé, en assurant que les représentants de Forestville ont à cœur l'attraction et la rétention des citoyens. Le parc des naissances a été inauguré en 2017. Il souligne les naissances foresvilloises à partir de 2014. Les noms des nouveau-nés sont fournis par le CIS de la Côte-Nord. Un contrat de 3 ans est sur le point d'être renouvelé entre la Ville de Forestville et la Société d'assurance automobile du Québec, SAAQ. Le bureau de la SAAQ de Forestville continuera donc ses opérations. Selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, la Société d'assurance automobile du Québec a évalué les bureaux de l'ensemble de la province. Elle en a profité pour revoir les éléments contractuels de 17 mandataires spécifiques, dont celui de la ville de Forestville. L'objectif était de maintenir des services de proximité. Selon l'élu, l'évaluation des différents bureaux du Québec fait suite à l'instauration de SAAQ Click, auquel 1,56 million d'usagers se sont inscrits. Le service de Forestville a été sélectionné et il demeurera en fonction. Ça a été évalué sur 5 ans à partir de 2017, même qu'en 2023, on a eu 6700 transactions dans l'année. Mais bien sûr, l'année COVID, où on avait 5000, ça nous donne donc une moyenne de 6000 transactions par année. Et ça l'a permis de dire que c'est un bureau qui a une importance. Mme Anctil affirme que plusieurs critères font en sorte que le bureau foresvillois se démarque. Elle pense notamment à l'horaire de travail et les heures d'ouverture qui sont accessibles, ainsi que le rayonnement. La clientèle provient parfois de Bécomo, Pessamit et des Escoumins, a-t-elle témoigné. La ville de Forestville se dit très heureuse de poursuivre ses opérations comme mandataire de la SAAQ, puisque c'est un service de proximité important. En plus d'être efficace, le bureau de Forestville s'est démarqué sur la tâche concernant la mise à jour des coordonnées de la clientèle. C'est tout à l'honneur du personnel qui offre ces services au quotidien et qui s'adapte en donnant des heures pour accommoder les citoyens, comme le soutient la mairesse. Notons que le contrat avec la SAAQ s'élève à 68 000 $ par année. Ce montant sert à rembourser les dépenses liées aux ressources humaines et aux bâtiments, entre autres. 2 employés travaillent au bureau de la SAAQ et la Ville n'a pas l'intention de modifier les heures d'ouverture pour l'instant.
Des problèmes de gouvernance avec le CIS Côte-Nord et le conseil d'administration sont les motifs évoqués par le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour expliquer le congédiement de la présidente directrice générale Manon Asselin le 9 octobre. Le ministre a mentionné en point de presse qu'il y avait un différend important dans la gouvernance avec la Côte-Nord, pas seulement avec la PDG, mais également avec le conseil d'administration. Il n'a pas précisé les divergences d'opinion auxquelles il a fait allusion au lendemain du congédiement. Depuis mai dernier, le système de santé sur la Côte-Nord traverse une crise au niveau de la main-d'œuvre. La volonté du gouvernement de réduire l'utilisation des agences de placement cause des ennuis. Ce changement de direction fait partie des solutions qui permettront de livrer de meilleurs services de santé, a affirmé la ministre responsable de la Côte-Nord, Catherine Champagne-Jourdain. La présidente directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Nathalie Castilloux, assume désormais l'intérim jusqu'à ce que le gouvernement du Québec procède à la nomination d'un nouveau ou d'une nouvelle PDG. Dans la poursuite des activités du CIS de la Côte-Nord, un accompagnement formel de la haute direction du CIS de la Côte-Nord sera réalisé par le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et par Santé Québec. De plus, la désignation de Ginette Côté comme présidente, ainsi que son statut de membre indépendante du conseil d'administration du CIS de la Côte-Nord ont pris fin le 10 octobre. Manon Asselin avait pris les commandes du CIS de la Côte-Nord en 2021. Son mandat devait prendre fin en juin 2025. Elle avait auparavant œuvré au sein des Forces armées canadiennes au ministère de la Défense nationale. Une femme est victime de meurtre chaque 2 semaines depuis le début de l'année 2024. Une statistique qui ébranle les organismes féministes de la province, dont le Centre des femmes de Forestville. Le 10 octobre, une mobilisation s'est organisée un peu partout au Québec. Au Centre des femmes de Forestville, des représentantes d'organismes communautaires et des citoyennes se sont rassemblées pour dénoncer et parler des 20 femmes assassinées cette année. Chez les groupes féministes nationaux, on suggère fortement que chaque jeudi, après l'annonce d'un féminicide, qu'il y ait une action qui soit posée pour rendre visibles ces meurtres, a expliqué Céline Casey, coordonnatrice du Centre des femmes de Forestville. Les participantes, équipées de craies, ont dessiné des silhouettes sur l'asphalte du stationnement de l'organisme sur la route 138 afin de représenter les femmes décédées. Elles y ont également écrit le slogan « Pas une de plus ». Selon Mme Casey, les femmes assassinées sont les victimes qu'on voit, mais combien d'autres ne le sont pas pour X raisons, a-t-elle questionné. Même si la majorité des féminicides surviennent dans les grands centres, au moins 3 se sont déjà produits sur la Côte-Nord, se rappellent les représentantes. La région demeure aussi dans le haut du classement en termes de violence conjugale. Toutefois, certains changements ou améliorations dans la loi proviennent de la région, tient à rappeler Céline Casey. La question de confidentialité dans les lieux hospitaliers en fait partie. Auparavant, le personnel médical ne pouvait pas partager d'informations sur des personnes qui représentent un danger pour autrui. Cette interdiction faisait en sorte qu'un monsieur qui arrivait à l'hôpital en détresse, mais qui avait un gros risque homicidaire envers sa conjointe ou même ses enfants, il n'y avait pas nécessairement de possibilité pour le milieu hospitalier d'appeler la police ou d'établir un filet de sécurité autour de la famille, a relaté Mireille Boivin, agente de liaison et de développement au regroupement des femmes de la Côte-Nord. Maintenant, il est possible de lever la confidentialité pour ce type de cas ou est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être en danger à cause d'un risque considérable, poursuit-elle, en précisant que cette modification est survenue après l'assassinat de Françoise Lirette et de son fils à Bécomo en 1996. Le 6 octobre, le Québec a connu son 20e féminicide de l'année. Il y avait eu 7 meurtres conjugaux présumés au Québec en 2023, mais 15 en 2022 et 15 autres en 2021. En poste depuis un an, Abder Iziri a démissionné de ses fonctions de directeur général de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord pour relever de nouveaux défis. Depuis la fin de l'année 2023, la Chambre s'était engagée à recruter une direction générale à temps plein dans le cadre de son plan d'action visant à dynamiser le milieu des affaires locales. Sous la direction de M. Iziri et avec le soutien actif des administrateurs engagés,
Plusieurs initiatives ont vu le jour, contribuant au développement et à l'animation du milieu des affaires, affirme la présidente de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, Stéphanie Gagnon. D'autres initiatives se concrétiseront d'ici la fin de l'année 2024, conformément aux objectifs établis, assure-t-elle également. Le conseil d'administration réaffirme son engagement à poursuivre l'animation économique locale, alignée aux réalités actuelles des entrepreneurs de la région. Afin de renforcer ses efforts, la Chambre rappelle que 2 postes sont toujours à pourvoir au sein du conseil d'administration pour représenter le secteur est de la Haute-Côte-Nord, soit pour les localités de Colombier, Forestville, Portneuf-sur-Mer et Longrive. Par ailleurs, le poste de direction générale sera ouvert aux candidatures d'ici la fin de l'année, dans l'espoir de pourvoir ce poste au début de 2025. Après avoir été présentée à Bécomo, Franklin, Sept-Îles et Québec, l'exposition Coup d'œil sur notre forêt s'arrête à Forestville, dont la devise est Persilvam, c'est-à-dire par nos forêts. Cette exposition a été créée en 2023 par Jacques Duval, ingénieur forestier de Bécomo, photographe et amateur plein air depuis 40 ans. Elle permet de découvrir une sélection de clichés issus de ses archives personnelles. On y retrouve donc des photos instructives pour le public sur les perturbations naturelles et l'aménagement forestier, d'autres choisies pour la beauté du paysage de la région, l'intérêt du sujet ou leur caractère ludique. Coup d'œil sur notre forêt est présenté à la salle Armand Topping du complexe Guy Ouellette à Forestville. Il est possible de la visiter gratuitement jusqu'au 15 novembre selon les heures d'ouverture de la bibliothèque et du service des loisirs, soit du lundi au vendredi de 8h à midi, du lundi au jeudi de 13h à 16h, ainsi que du lundi au mercredi en soirée de 18h à 20h. Notons que l'exposition est présentée en collaboration avec l'Association forestière Côte-Nord. Un grand rassemblement festif se tiendra le 28 octobre à 10h devant le traversier de Tadoussac, en marge de la Semaine nationale des chômeurs et chômeuses. Action Chômage Côte-Nord, l'Alliance interprovinciale de l'assurance-emploi et le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi invitent tous les citoyens touchés par l'assurance-emploi à venir défendre leurs droits. Travailleurs et travailleuses de l'industrie saisonnière, femmes en congé de maternité, employés à temps partiel, vous êtes important pour l'économie locale, écrit le regroupement dans l'invitation diffusée sur les réseaux sociaux. Au programme distribution de tracts, dégustation de pudding chômeur, dévoilement d'une bannière géante et prise de parole de représentants régionaux et nationaux. Les organisateurs ne manquent pas de rappeler que le programme d'assurance-emploi, géré par le gouvernement fédéral, est un régime sexiste à réformer. Pour terminer ce premier bulletin TVL Info, je vous laisse sur une rétrospective des activités de l'été. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. À la fin de mai dernier, le comité de spectacle célébrait ses 40 années d'existence au Pavillon des Arts de Forestville. Le comité conviait tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin aux activités pour assister au spectacle des Gars du Nord en guise de remerciement. Le comité a d'ailleurs organisé un 5 à 7 afin d'annoncer leur programmation estivale 2024. Les gens de la Haute-Côte-Nord ont pu voir le spectacle d'Arthur l'Aventurier, Richardson Zéphyr, Luc de la Rochelière, Lulu Hughes, Sylvie Tourigny ainsi que les Flambettes. Une soirée réussie à l'image du comité. Le festival Saint-Marc perdu dans le bois s'est déroulé du 12 au 14 juillet dernier. Ils en étaient à leur 3e édition. Voici Cynthia Lavoie qui nous parle de l'événement lors du 5 à 7 des partenaires. Chers partenaires, familles et amis, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un véritable privilège pour nous que de vous recevoir ici, sur ce terrain, où tout a commencé autour d'une bière il y a 4 ans de cela. Une idée bien banale qui devint un rêve et maintenant une réalité depuis 3 ans. Cette année, le festival avait comme tête d'affiche La Patente, Les Chiens de Ruelle, Les Chimeux, Cayenne, La Messe à Dédé, Jérôme 50 et Émile Bilodeau. Saint-Marc perdu dans le bois
festival en musique qui réunit près de 900 festivaliers, ici chez nous, presque incroyable à imaginer ce que nous sommes capables de faire avec l'aide d'une famille, des amis et de partenaires. Je ne vous dirai jamais assez toute la gratitude que j'ai pour vous. Et en mon nom et celui de mes collaborateurs, merci encore de votre présence et passez une belle soirée. Ce n'est que le début. Le festival de soccer Kick-Off s'est déroulé en juin dernier au terrain de soccer de Forestville. Des équipes de Bécomo et des Escoumins sont venues disputer des matchs dans les catégories U10 et U12. En terminant, la première édition de Forestville en chanson se déroulait le samedi 10 août au complexe Guy Ouellet. Les amateurs de country se sont donné rendez-vous pour assister aux prestations de Laurence Saint-Martin, Véronique Labbé et Blue Ridge Band. On vous laisse sur ces images. Bon retour sur les ondes de la télévision du littoral pour la saison 2024-2025.